Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette vidéo en ce dimanche matin. Alors en introduction, je vous ai mis une petite séquence de l'hymne national du Sénégal lors de la finale de la CAN face à l'Algérie. Voilà, c'est pour rendre hommage donc à l'équipe pour son parcours. Je les félicite et voilà, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils partent donc avec le titre de vice-champion de la Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est totalement et je dirais c'est complètement honorable de leur part. Et franchement, félicitations encore. Par leur intermédiaire, je dirais que cela a permis de parler du Sénégal aux quatre coins de la planète. Donc tout ce qui peut contribuer, je dirais, à faire rayonner le Sénégal de manière positive, de manière constructive, j'en suis le premier satisfait et franchement, félicitations encore. Alors bien sûr, il y a la déception que l'équipe ne soit pas revenue avec la coupe, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Je dirais que le meilleur gagne, ça s'est fait comme ça. D'autant plus que le but était un peu particulier. C'est vrai que c'était un peu... on a été surpris de ce but. Voilà, tout le monde, même les Algériens, je pense également. En tout cas, bravo aussi à l'équipe d'Algérie pour son titre. Voilà, donc comme on dit, la prochaine fois sera la bonne. Et je leur souhaite en tout cas encore un grand chemin de réussite, de victoire dans leur prochain parcours. Voilà, c'était la petite parenthèse spéciale Cannes. Alors en ce dimanche matin, je suis du côté donc de tennis, résidence tennis. J'ai déjà eu l'occasion de filmer un peu cette zone-là, j'aime bien. Vers la piscine, c'est calme, c'est tranquille. Surtout là, il n'y a pas un chat pour l'instant. Je rappelle que cette résidence donc, se situe dans le centre de Saly, pas bien loin du rond-point. J'ai lors d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, 2 biens en vente dans cette résidence. Je vous remettrai les références pour ceux que ça intéresse. Et je me trouve là en ce dimanche matin, parce que je suis venu donc accueillir José, qui est arrivé hier soir. Donc un client espagnol qui a déjà fait l'acquisition d'un bien dans une résidence et est peut-être intéressé pour faire l'acquisition d'un deuxième bien immobilier, un petit produit plus dans une logique de rentabilité locative. Donc on va voir ça ensemble, on va en discuter, voilà, tout simplement. D'accord ? Je dois vous dire que pour l'hivernage, donc nous sommes en période d'hivernage, c'est-à-dire en période de pluie. Pour l'instant, nous avons toujours qu'une seule pluie, il n'a pas plu depuis plus de 15 jours. J'espère que ça ne devrait pas tarder, parce que sinon on va commencer à parler de canicule, comme en Europe, ou de sécheresse. Et ça m'embête parce que normalement c'est durant la période des pluies que les nappes phréatiques justement peuvent, je dirais, se remplir à nouveau. Et là, leur niveau est vraiment à un niveau bas. Donc j'espère, je le dis fréquemment, j'espère que les pluies vont pas tarder à tomber. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Alors oui, je voulais vous dire que durant cette période d'hivernage, je suis surpris parce que j'ai quand même pas mal de demandes de location. La plupart des biens que j'ai en location sont remplis. Alors pour ceux qui hésitent des fois à venir au Sénégal pendant l'hivernage, pendant la période des pluies, vous voyez, à travers mes vidéos, j'essaie de vous montrer, c'est quand même une période qui est agréable. Alors il fait chaud, il fait humide, c'est vrai, mais voilà, vous avez quand même la température de l'eau, la piscine, je crois qu'elle doit être à 31 ou 32 dans la journée. La mer est à 27, 28, voilà, donc c'est quand même quelque chose d'agréable. C'est verdoyant, c'est beaucoup plus verdoyant que durant la période de décembre, janvier, février. Voilà, donc ça a son charme. Sans parler aussi des pêcheurs, les pêcheurs au gros, donc l'espadon, ce genre de choses. C'est durant cette période-là que normalement la pêche au gros est la plus prospère. D'accord ? Voilà, donc là on va déambuler un petit peu dans les allées. Alors ce que je voulais vous dire aussi, donc oui. Alors j'ai une nouvelle, c'est que mon terrain de Gandigal, que je vous ai souvent filmé, je vous ai souvent montré à travers mes vidéos, il a été vendu. Et oui, donc je félicite Khalidou, le nouveau propriétaire, le nouvel acquéreur. Donc félicitations Khalidou pour l'acquisition de mes 2 parcelles. Je dois avouer que ça me fait un petit pincement au cœur parce que je les avais mises en valeur, j'ai vu la zone se développer grâce
notamment, c'est ce que je vous avais dit lorsque je filmais Gandigal, à la construction du château d'eau par les Chinois. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu le château d'eau, ça a énormément, je dirais, boosté la zone, puisqu'après il y a eu l'apport de l'électricité, enfin du moins le prolongement des lignes électriques, voilà, donc ça a été quelque chose de, voilà, de très, très positif. Et voilà, donc je félicite Khalidou, je le remercie aussi pour sa confiance à mon égard. Je dois dire que je suis très très touché par les nombreuses marques de confiance qu'on m'octroie à travers les abonnés, les gens qui viennent me voir à mon bureau. Et tout ça, je dirais que ça me donne un devoir, une responsabilité. Je dirais que je me dois d'être exemplaire dans ma conduite de tous les jours, dans ma manière de travailler, de fonctionner. Et voilà, je suis pleinement conscient de la responsabilité que cela engendre. Et je dois vous avouer que des fois même, ça m'impressionne parce que je me dis qu'en fait, voilà, je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit de décevoir les gens qui me font confiance. Et voilà, donc je fais le maximum pour avoir une tenue de vie, je dirais, exemplaire et respectueuse. Voilà, donc merci. Merci pour votre confiance, hein, ça me touche, hein, pour les nombreux témoignages. Khalidou, c'est ce qu'il me disait en fait. Hein, il me disait que en fait, si il n'était pas passé par moi pour l'acquisition d'un terrain, ben, il n'en achetait pas. Donc carrément. Hein, voilà. Donc voilà. En tout cas, donc on a fait la transaction. Alors un petit détail, sachez que voilà pour la vente d'un terrain, hein, je rappelle, hein, donc pour la vente d'un terrain, les documents requis sont l'acte de propriété, chose que j'avais, le PV de vérification dont je vous ai souvent parlé, que j'avais également, un plan NICAD, donc le plan comme pour les maisons, le plan NICAD, donc aux normes d'identification du cadastre. Ça c'est quelque chose que je n'avais pas, j'avais moi un plan cadastral mais pas aux normes NICAD, donc ça je vais le faire. Et au nom de Khalidou, donc comme ça il aura son plan NICAD. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? On m'avait parlé aussi du foncier non bâti. Alors ça, c'est, je suis allé voir les impôts et domaines parce que je n'étais pas trop au courant de ça. Donc, alors le foncier non bâti, en fait, c'est un impôt sur les terrains. Donc je suis allé voir Bamba, en fait, aux impôts et domaines. Il m'a expliqué. Alors il m'expliquait que cet impôt, c'est d'un montant de 5% de la valeur du terrain. Mais il me disait que ça ne s'applique pas pour les petits terrains. Voilà, les terrains de 300, 400, 500 mètres, il me disait voilà, on ne l'applique pas généralement, on l'applique plutôt sur les grands terrains parce que le but, c'est ce qu'il me disait, le but c'est quand même de ne pas dissuader les gens d'investir. Si les gens investissent et puis qu'ils se retrouvent après avec une accumulation d'impôts aussi variés les uns que les autres, etc. C'est ce qu'il me disait, il me dit on risque de dégoûter les gens. Donc voilà, donc le foncier non bâti, donc je n'ai pas eu besoin de le régler. Et ensuite, l'acte de vente entre moi et le vendeur. Alors, par acquis de conscience, pour être, comment dire, tiens, on passe devant une des maisons que j'ai à vendre, vous voyez, elle est juste là. Voilà, donc celle-ci, c'est un petit bien, donc une chambre au rez-de-chaussée plus un couchage en mezzanine. Et particularité de celle-ci, c'est qu'il y a un petit bassin, une petite piscine, donc accolée à la maison. D'accord? Je vous mettrai le lien, hein, voilà. Là, je vais revenir un petit peu sur mes pas. Et oui, donc l'acte de vente pour la vente de mes 2 parcelles, en fait j'aurais pu moi-même le rédiger, hein, puisque je suis propriétaire du terrain, je travaille également dans l'immobilier, donc des actes de vente de terrain j'en ai en ma possession, mais j'ai voulu par acquis de conscience passer par une agence immobilière, par un tiers. Pourquoi? Parce que je me voyais pas, comment dire, juger parti. Je me suis dit, voilà, ça rassurera Khalidou. En même temps, pour moi, comme ça, je serai vraiment pleinement satisfait de la transaction parce que ça sera vraiment une transaction exemplaire. Donc, je suis passé par un ami qui a une agence immobilière. Je l'ai payé pour ça, je lui ai payé sa prestation. Et il m'a établi, donc, il m'a rédigé un acte de vente entre moi et Khalidou. Voilà, comme ça, les choses sont vraiment carrées. Et je suis content pour Khalidou, pour moi. Et puis, voilà. Ma conscience est sereine, d'accord? Voilà, donc je rappelle, hein, donc les documents dont vous avez besoin pour une vente de terrain.
Vente de maison, je vous l'ai déjà expliqué. Je rappelle également que lorsque vous vendez un bien, par exemple une maison comme ici, hein, dans cette résidence-là, entre le moment où vous signez l'acte de la promesse de vente ou l'acte de, enfin le contrat de réservation, sachez qu'il s'écoule toujours un délai de 2-3 mois avant la signature de l'acte authentique, hein, de l'acte de vente chez le notaire. Pourquoi? Parce que ça laisse le temps de faire la régularisation du dossier, de payer les différentes taxes, impôts, quitus ou obtenir le plan NICAD. Voilà, il y a toujours un laps de temps, moi je dis en général de l'ordre de 2 mois, 2 mois et demi. D'accord? Voilà, bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette petite vidéo à la cool, hein. Donc là, je vais aller voir José, faire un peu le point sur ses projets. Ensuite, il faut que je rentre à la maison puisque Tidiane, qui est en vacances, eh ben, il m'attend là-bas. Et puis cet après-midi, on verra peut-être, on ira peut-être à la mer parce qu'il fait vraiment un super temps. Cette fois-ci, il n'y a pas un brin de nuage et vraiment, c'est vraiment agréable, hein. D'accord? Voilà, j'espère que vous appréciez également le décor, hein, voilà, les plantations. C'est une résidence, alors là j'en fais un peu la promotion dans cette vidéo, mais parce que je pense qu'elle le mérite. C'est une résidence qui est très bien entretenue, très bien arborée. Voilà, je la connais depuis longtemps, en fait, cette résidence. Et je dirais que depuis 6-7 ans, voilà, il y a eu un réel effort de mise en valeur de cette résidence. D'accord? Voilà, bah écoutez, autrement, rien de bien particulier. Voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas, comme toujours, à m'envoyer des mails ou des WhatsApp. Bien entendu, c'est ce que je dis, hein, voilà, je mets du temps à répondre, ne m'en voulez pas, mais je réponds toujours aux messages. Par contre, je redis, voilà, ne cherchez pas à m'appeler, ne me faites pas des appels WhatsApp, ça je ne les prends pas. Voilà, essayez de respecter un petit peu cette règle-là. Envoyez-moi des messages, ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, ne cherchez pas à m'appeler par WhatsApp parce que sinon, ça va devenir ingérable. D'accord? En tout cas, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous, bonne continuation et à très bientôt. Salut! dafa jiitu dañ ko ñaanoon li lay dugal du la génne suñu mbël bi boo fi dëkkee di nga ay takke deme benn jon kenn ci moom dootoo dégg turam demee star yombul yombul 52 luñ la safoon teggee ku ba jéego ram la go nekkee ko tekkee kook say doom hiyo bis dina fës nekk fës bis ne men yombul yombul sotti ndox su ji yoon kenn du kuul su ji yoon takk junju leer dëpp nekk toog di miig bàyyi koon tayakoon lambu poos bii da foos yombul yombul coow laa ngi doog a door mel ne jeu d'Adam ak secteur def bone gene jam piis la ñu gis ci su ay tum ko wani jam yombul yombul bi temps bëri baas anytime cooyi daas sama gaay petu ne toog ci ruq toji kaas yenn sooy bëri ba gaas mairie cib ko duñ ci kaas yombul yombul far sa tur si fee di weer xeexu dund la raagu doomu tund la baade wuñu si nord sud gis nga nu ñuy raame teggil ñu laay bu kaame mais yombul yombul mairie seeni sàgganam ñu war a noppaloo jële fe lii jëm ca kanam toog xawaloo ñàkk solution indil ndam du yoon yombul yombul lu sa bët di xool di yàq sa xel de ci daw sa xel mu des ci yow pour nga free foo nga use sa mind bi taw na os bés bu seen mbon di gën di fës yombul yombul den dama tiit boy sama fit bi nee na tëf yaa ngi chaîne boy bu ndawee dañ ko tëf même pas 12 ans moo am fi ñaari tuut tànk yombul yombul kay may high school kay day négatif di suu cat ba cat mas cat ay NN tas état d'esprit 52 fay yombul yombul bés de la sey du kaas mbedd jaas dee du jaas si gindi gaale ñaxtu yóbbaale wandi rendi yóbbaale ku ñu ci jaale kenn du baale yombul yombul namat subvention dal ci poñ si lexam lekkam fait de la musique dal ci kaañ ñi bañ di bañ culture yi si komb lompoñ ñi kaas di kaas yombul yombul
hot shit la ni dundu beat down ñëpp a xundu every time ngay gis boy shank dooni undu naan wine talk shit dawal fast lang drop yëmbal yombul wiiri wiiri jaari ndaari ten bi day na fokk ñi naani hani hani. Moi c'est Kisso Foutanké, artiste graffeur from Gang Foutra 45 de Yeumbeul et membre du collectif RBS Crew de Dakar, Sénégal et partout. On a beaucoup de membres qui sont au Sénégal et même à l'extérieur. Je suis là pour le festival de Deux Asiroso. On est en train de faire une performance qui parle sous le thème de hip-hop comme moyen d'éducation et de sensibilisation. Moi, je suis là avec un ami qui s'appelle Hop. C'est lui qui faisait les portraits et moi, je faisais les lettrages en 3D. On est là. Pourquoi le choix de Ndiambo Mbodj et de Aline Sitoé Diatta? Parce que c'est des références, c'est des braves femmes et dans l'histoire du Sénégal aussi, on les cite souvent. Guisso, on te souhaite bonne chance, bien des choses. On te laisse travailler. Allez, merci. Ok, merci. Xuy kamay dëkkee lëndëm poto poto ndox yu taay yëmbal yombul ndox di dox inondation lok sama xaaju gox yuuxu mbott yoo di sox pali choléra toog ñiy gën di lox ñaay comme mbëbës xañ ñu fii rëbës yëmbal yombul talatuñu baa bii paa kuy gëne kaa bi rap si neeg vacciné ponkalu militant yi ba comment def ak genn cool-cooli wala déggoo bo yëmbal yombul waro war foo poto sa kom-kom nga toppatoo bul xuus ci poto ma yuxu sa baat comme poto amul muskila baaraas la si sa musiba ndada du sa rang jóg waar bul xarang xam nga li ma ngemboo sama bàkk déggoo ànd dafar ñoo far na far sancaan def cosaan dooleel manko diisoo déggoo ànd juboo bàyyi ràquloo jaay perek sànni xeer moytu war ba far ba xuus ci discipline daara yëmbal yombul